La mort du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, c'est dans les bras de sa femme, Aïcha, la personne qu'il aime le plus au monde, que le prophète Mohammed, paix sur lui, rend son dernier soupir. Elle rapporte ce moment si douloureux dans un hadith qui nous a été rapporté par Bukhari, que Aïcha a dit: parmi les bienfaits dont Dieu m'a honoré se trouve le fait que le prophète Mohammed, paix soit sur lui, soit décédé dans ma maison, durant un jour où il était chez moi, et entre mon cou et ma poitrine. Dans ces derniers instants, alors que le prophète est souffrant dans les bras de Aïcha, il utilise un siwak pour se nettoyer l'intérieur de la bouche. Il lève ensuite la main, regarde vers le plafond et bouge les lèvres. Aïcha l'entend alors dire: aux côtés de ceux comblés de ta grâce, ainsi qu'avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les bienfaisants, ô mon Dieu, pardonne-moi, fais-moi miséricorde et permets-moi de te trouver. Ô ultime compagnon, permets-moi de te trouver. Il répète cette dernière parole 3 fois, sa main retombe. Il a trouvé son créateur. Cet événement se produit en fin de matinée, le lundi 12 du mois de Rabi al-Awwal de la 11e année de l'Hégire. Après 23 années d'appel à l'islam, 23 années de lutte sur le chemin de Dieu, 23 années durant lesquelles le prophète a tout donné pour réformer le monde, il décède dans les bras de sa femme qu'il aime tant, suite à la maladie et à des douleurs très intenses. Il est alors âgé de 63 ans. La mort du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, c'est dans les bras de sa femme, Aïcha, la personne qu'il aime le plus au monde, que le prophète Mohammed, paix sur lui, rend son dernier soupir. Elle rapporte ce moment si douloureux dans un hadith qui nous a été rapporté par Bukhari, que Aïcha a dit: parmi les bienfaits dont Dieu m'a honoré se trouve le fait que le prophète Mohammed, paix soit sur lui, soit décédé dans ma maison, durant un jour où il était chez moi, et entre mon cou et ma poitrine. Dans ces derniers instants, alors que le prophète est souffrant dans les bras de Aïcha, il utilise un siwak pour se nettoyer l'intérieur de la bouche. Il lève ensuite la main, regarde vers le plafond et bouge les lèvres. Aïcha l'entend alors dire: aux côtés de ceux comblés de ta grâce, ainsi qu'avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les bienfaisants, ô mon Dieu, pardonne-moi, fais-moi miséricorde et permets-moi de te trouver. Ô ultime compagnon, permets-moi de te trouver. Il répète cette dernière parole 3 fois, sa main retombe. Il a trouvé son créateur. Cet événement se produit en fin de matinée, le lundi 12 du mois de Rabi al-Awwal de la 11e année de l'Hégire. Après 23 années d'appel à l'islam, 23 années de lutte sur le chemin de Dieu, 23 années durant lesquelles le prophète a tout donné pour réformer le monde, il décède dans les bras de sa femme qu'il aime tant, suite à la maladie et à des douleurs très intenses. Il est alors âgé de 63 ans. La mort du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, c'est dans les bras de sa femme, Aïcha, la personne qu'il aime le plus au monde, que le prophète Mohammed, paix sur lui, rend son dernier soupir. Elle rapporte ce moment si douloureux dans un hadith qui nous a été rapporté par Bukhari, que Aïcha a dit: parmi les bienfaits dont Dieu m'a honoré se trouve le fait que le prophète Mohammed, paix soit sur lui, soit décédé dans ma maison, durant un jour où il était chez moi, et entre mon cou et ma poitrine. Dans ces derniers